Bonjour, ici Machin et aujourd'hui c'est pas une vidéo sur les voyages, c'est une vidéo qui va vous faire découvrir un peu plus de choses sur moi. Et justement la question pourquoi je pense, ça doit être ça la raison, pourquoi j'ai très peu d'accent quand je parle français. Et pourquoi on me dit des fois que j'ai un petit accent suisse. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma vie à Genève avec mes parents. C'était il y a très longtemps et je vais vous expliquer comment on est arrivé à Genève, qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai vécu en étant petite fille venue de l'Union soviétique, d'un monde complètement fermé, dans un autre pays complètement différent, très ouvert, la Suisse, dans les années 80, et qu'est-ce que ça a été comme résultat. Voilà, donc aujourd'hui c'est ça la vidéo, et là vous allez voir comment j'étais à l'époque. Je vous mettrai peut-être pas la toute première photo, mais c'est une des photos quand j'étais à Genève. Alors, deux mots d'abord sur ce qui se passait. Donc, en 1980, il y a bien longtemps, mon père, il a terminé une formation pour des interprètes. C'était une formation très haut niveau pour pouvoir accéder au poste d'interprète simultané à l'organisation, à l'ONU, en fait, à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies. Et comme il était très bon élève, comme il avait des super notes, il pouvait choisir. Donc il avait le choix entre New York et Genève. Et en 1980, ma mère qui a entendu parler de New York, que c'est très dangereux, que c'était apparemment comme ça à l'époque, qu'on peut pas trop sortir dehors, qu'on va être un peu enfermé, vivre dans un territoire fermé à l'ambassade, etc. Donc ma mère, elle a demandé à mon père, qui ne parlait pas français, qui parlait l'anglais et l'espagnol, et lui a demandé qu'on aille à Genève, parce qu'on lui a dit qu'à Genève, ça va être beaucoup plus libre, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est comme ça, grâce à ce contrat de mon père, qu'on s'est retrouvé à Genève. Et puisque c'était l'ONU qui devait faire toute la partie organisation, appartements, etc., etc., on était un petit peu privilégiés par rapport à certains soviétiques qui partaient avec des contrats, on va dire, donnés par l'Union soviétique, qui travaillaient pour l'ambassade, qui travaillaient, faisaient leur service militaire, par exemple, là-bas sur les territoires de l'ambassade. Nous, on habitait en ville, on était logés dans un appartement loué et payé par l'ONU, et donc on avait la liberté complète de nous déplacer à Genève, en Suisse, à rencontrer des gens, etc., etc. Donc, on est parti, j'avais 7 ans, et on m'a dit qu'on va partir à Genève. Moi, j'ai juste fait 3 semaines d'école, mes 3 premières semaines d'école à Moscou. Et après, on m'a dit, bah voilà, on part, tu vas habiter Genève à 7 ans. J'avais aucune idée ce que c'est. Ils ont essayé de m'expliquer, ça n'a pas très bien marché parce qu'en arrivant à l'aéroport à Moscou, j'ai demandé est-ce que c'est Genève. Donc vous voyez que l'enfance c'est un peu spécial. Ensuite on a pris l'avion, j'avais plein de bonbons avec moi pour ne pas avoir mal à l'oreille. Ça s'est bien passé le voyage. Et je me souviens qu'on est arrivé, on était accueillis par des amis de mon père qui travaillaient déjà là-bas. Donc ils sont venus nous chercher à l'aéroport avec leur voiture pour nous ramener à l'hôtel et c'était un samedi. Donc première surprise pour moi, c'était il fallait vite, vite, vite filer au supermarché parce que les supermarchés sont fermés le dimanche, on n'aura rien à manger le dimanche. Donc il fallait très rapidement. Donc la première chose qu'on a fait, en plus les supermarchés le samedi fermaient assez tôt. Il fallait faire très vite. Donc on est arrivé là-bas très très vite et moi j'étais un petit peu surprise parce que vous voyez, à cette époque-là, en Union soviétique, on n'avait pas le même assortiment de produits alimentaires dans les magasins. Et je me souviens très bien de ma première glace, qui était une glace, on va dire, c'était une glace vanille avec un petit peu de confiture dedans, avec une espèce de spirale comme ça. Et j'étais bien surprise parce qu'en Union soviétique, il y avait que des glaces blanches, surtout. Et j'avais jamais vu une glace avec une confiture, donc j'étais un petit peu surprise. Donc déjà, j'ai compris qu'on est bien arrivé. Je vais passer un temps sympa dans ce pays. Et ensuite, j'ai dû rejoindre l'école auprès de... C'est pas une ambassade, en fait, l'ambassade se trouve à Berne. Mais comme à Berne, il y avait très peu de soviétiques, il y a très peu de Russes aujourd'hui puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activités.
La plupart des gens, ils habitent à Genève parce qu'ils travaillent dans des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez la Croix-Rouge là-bas, vous avez l'Organisation météorologique. Donc, il y a plein d'organismes. Donc, à Genève, il y a ce qu'on appelle la représentance officielle. Il y avait la représentance officielle de l'URSS. Aujourd'hui, c'est la représentance officielle de la Russie. J'ai passé devant la dernière fois quand j'ai visité Genève, c'était 2019. J'y étais au mois de novembre, quelques mois avant le Covid. Et ben, elle est toujours là. Elle est pareille. De l'extérieur, elle est pareille. Donc, j'avais mon école là-bas. Voilà, je vous mets une photo avec mes copines où on est en train de démarrer des études. C'est les études de ma deuxième année déjà, cette photo-là. On était super contentes, l'école elle était toute neuve. Donc on ne croisait pas vraiment pendant nos études les Suisses. Pour revenir à la question de la langue. On ne croisait pas les Suisses quand on allait à l'école. On était dans un milieu russophone. Et en plus, d'après le programme scolaire, parce que nous, on avait des études, programme scolaire soviétique, école spécialisée en français, le même programme qu'en Union soviétique pour des écoles spécialisées en français, ça veut dire que la langue, c'était à partir de la deuxième année. Et moi, je suis arrivée à la première année. Donc, il n'y avait pas de cours de langue dans mon école, mais ma mère, elle a trouvé une prof, une Suisse, une dame très gentille, qui a commencé à me donner en privé mes premiers cours de langue. Et en plus, comme on habitait en ville, j'avais plein de copains dans la cour. Donc, mes copains dans la cour, ils étaient de différentes nationalités, parce que Genève est une ville multinationale. Je me souviens d'une fille qui était bulgare, je me souviens d'un garçon qui était allemand, après il y avait des filles, des garçons qui étaient suisses. Et quand on jouait tous ensemble, on pouvait parler que français parce qu'on parlait en fait nos langues maternelles, elles étaient beaucoup trop différentes. Et si au départ, même avec quelques cours donnés par cette dame, j'avais pas encore toutes les notions, mais je me souviens très bien. Je demandais à mes amis qui étaient en Suisse, par exemple, moi c'était ma première année, j'avais des amis que c'était leur deuxième ou troisième année qui parlaient déjà couramment, le même âge que moi, mais tout simplement arrivés avant moi. Donc je leur demandais, écoute, comment je dis ça, comment je dis ceci, comment je dis cela, ils me répondaient. Et très naturellement, ça commençait à rentrer en moi. Donc j'ai jamais appris le français en apprenant d'abord les règles. Et ensuite, en essayant de parler en respectant les règles. D'ailleurs, j'y crois pas à un apprentissage de langue qui marche comme ça. Ou peut-être si, mais des années et un caractère très spécifique à faire ça. Je peux pas apprendre de cette manière-là. De toute façon, moi, personnellement, et je l'ai vérifié derrière quand j'ai eu besoin d'apprendre l'anglais, donc, j'apprenais naturellement dans la cour en parlant et en regardant la télé aussi, parce que à cette époque-là, il y avait 3 chaînes françaises qu'on pouvait regarder en Suisse. Il y avait TF1, il y avait Antenne 2 et France 3. Et il y avait 3 chaînes suisses, dont une en français, une en italien et une en allemand. Je regardais de temps en temps la Suisse, celle qui était en français, mais bon, vous savez, les chaînes françaises avec Récréa 2, il y avait Dorothée, il y avait plein de dessins animés japonais en français, donc c'était beaucoup plus intéressant que la chaîne suisse. Désolé pour les Suisses, mais il faut dire ce qui est vrai, ce qui est vrai. Et mes parents aussi, ma mère surtout, je pense qu'elle avait très très bien raison de dire à comparer à certaines autres familles soviétiques qui habitaient là-bas, que la priorité serait pas d'acheter des choses qu'on va ramener à l'Union soviétique ou je ne sais pas, des vêtements pour les membres de famille, etc. On le faisait un petit peu, mais c'était pas la chose principale. Ma mère, elle disait toujours, tous les vêtements, tout, ça va disparaître. Et tes souvenirs, tes impressions, c'est avec toi à vie. Donc, elle m'a donné cet amour de voyage, cet amour de découverte. J'arrive pas à m'en débarrasser jusqu'à aujourd'hui, comme vous voyez, même avec le Covid, je découvre mon propre pays. Sinon, avant, je voyageais pas mal en France, surtout en France. Mais dans d'autres pays un petit peu aussi. Je voulais d'ailleurs découvrir un peu plus d'autres pays à part la France, et là, le Covid est arrivé.
Mais je suis très reconnaissante à ma mère qui m'a fait découvrir plein d'endroits. Donc là, par exemple, des endroits comme Lugano en Suisse. On a fait un peu le chemin de l'armée russe de Suvorov. Qui a franchi les Alpes, comme vous le savez, et voilà les monuments qui sont là-bas. Donc, j'y étais avec mes parents, avec mon père là-bas. Et j'ai gardé ces mémoires pour toute ma vie. La visite de Saint-Bernard, par exemple, avec les grands chiens. J'avais 8 ans, mais je me souviens très bien de tout ça. Les grandes vallées suisses, les belles montagnes. Je suis jamais revenue à ces mêmes endroits. J'ai été à Genève, j'ai été un peu sur le bord du lac déjà adulte, mais je suis jamais allée au fond de la Suisse comme je l'ai fait dans mon enfance. Mais je me souviens parfaitement bien de tout ça et ça va rester avec moi toute ma vie. Donc, pour revenir à la question de l'accent, je pense que comme on communiquait beaucoup avec la télé et aussi moi personnellement j'ai une espèce de façon très naturelle de copier des accents. Je le sais parce que des fois quand je vais dans une région de Russie ou quand j'allais par exemple en Ukraine, notamment en Odessa, il y a un accent très spécifique. 2, 3 jours après, je commence à parler avec leur accent. Donc, c'est quelque chose, je dois avoir une oreille un petit peu spéciale et je dois avoir peut-être mon articulation qui s'adapte bien à ces choses-là. Mais ça vient rapidement, ça vient très naturellement. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ça. Euh, Ça s'est fait comme ça s'est fait comme ça. Pourtant, en anglais, je parle avec un accent, pas avec un accent très fort prononcé russe, ni avec un accent français, parce que certains de mes copains avec qui j'avais pris des cours d'anglais s'attendaient à ce que je vais parler en anglais avec un accent français. Donc, quand je demande à des Américains quel accent j'ai, ils savent pas quoi dire exactement quel accent j'ai en anglais, mais on entend quand même que je suis étrangère, on l'entend bien, pas comme en français. Voilà, donc c'est un peu pour vous parler de mon accent, un peu de mon séjour en Suisse, et pour vous dire aussi que c'est un pays magnifique qui serait avec moi tout le temps dans mon cœur, qui est mon pays d'enfance, que j'ai toujours le plaisir de revenir, que avant le Covid, j'y suis revenue plusieurs fois parce que ça me fait très 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 plaisir, parce que ça fait partie de moi. C'est ma deuxième patrie en quelque sorte, la Suisse. 3 ans, entre 7 et 10 ans, c'est une période quand on se forme et on comprend déjà beaucoup de choses et beaucoup de notions. Et aussi pour vous dire que c'est vrai que dans nos pays, c'était très différent. C'est vrai qu'en Union soviétique, c'était très fermé, il y avait la télévision très figée, euh, bon, presque triste, avec très peu de choses qui se passaient, beaucoup de politique. En Suisse, vous savez comment c'était très différent. Mais en étant enfant, à cet âge-là, on ne se pose pas de questions. Quand j'allais en vacances en Union soviétique, là-bas, c'était naturel pour moi. C'est comme ça là-bas. Je revenais en Suisse, c'était comme ça, c'était naturel. Donc, je pense que si jamais vous avez une question, vous avez des enfants que vous devez faire vivre dans un autre pays à un certain âge, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je pense qu'un enfant, il s'adapte assez rapidement. Et que c'est plus les parents peut-être qui peuvent le traumatiser avec toutes ces histoires de dépaysement ou de je ne sais pas quoi. Je pense que les enfants ils sont très ouverts. En tout cas sur mon exemple et l'exemple de beaucoup de mes amis avec qui j'étais à Genève, je vois que ça n'a pas été très difficile pour nous. Et le retour en Union soviétique, j'avais 10 ans, ça c'était par contre un peu plus difficile, surtout du point de vue que je savais que je ne pourrais pas aller à Genève. On m'a tout de suite dit que le pays est fermé, mon père a plus de contrat, donc maintenant, à l'époque soviétique, à cette époque-là, on devait passer une espèce de quarantaine, c'était avant la perestroïka, je savais pas que dans le futur, le pays va s'ouvrir et que j'aurais cette possibilité, donc pour moi, c'était un peu la porte fermée à jamais. Et ça c'était difficile. Ça c'était difficile parce que déjà à cette époque-là, pour moi Genève c'était quelque chose de très très proche. Et bah heureusement qu'après les choses ont changé. Heureusement qu'après on a pu voyager, que j'ai pu revenir, que j'ai pu revisiter
cette ville magnifique et le pays magnifique qui est la Suisse. Quoi que les autres peuvent penser des Suisses, je pense que c'est pas uniquement un pays de banque, d'argent, de chocolat et de montres. Non, 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 rien, loin de là. C'est quelque chose de très spécial. Ça a une beauté qui apaise l'œil et qui guérit pratiquement. C'est presque magique ce qui vous arrive quand vous êtes en Suisse à regarder les paysages. Essayez de aller un peu plus, vous éloigner de Genève, aller un peu plus vers, par exemple, déjà Montreux. Si vous êtes à Montreux et vous montez sur la colline et vous regardez la vue sur le lac, mais c'est un souvenir pour la vie. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si c'est intéressant ce type de vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Je peux vous faire autre chose sur mes voyages en France, dans d'autres pays aussi, avec quelques photos pour animer. On va voir si c'est intéressant. Je peux continuer avec. Voilà, c'était une petite vidéo qui me tient au cœur beaucoup. Ma petite ville de Genève. Voilà, ça c'est la petite poupée que j'ai ramenée de là-bas, qui est toujours avec moi. Elle est d'ailleurs très très bien gardée. Vous voyez, ça c'est le symbole de la ville de Genève, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est avec moi pour la vie. Voyagez, découvrez, ça reste avec vous toute votre vie. Aucun argent peut compenser ça.